Bonsoir à tous, bienvenue sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Nous sommes vendredi le 19 mai. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Eman Dinamona. Je vais vous le présenter tout de suite. Bonsoir Eman. Bonsoir Daniel. Eman, est-ce que tu me suis? Je te suis 5 sur 5. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Comment et toi? Tu vas ce vendredi? Je vais bien, merci. Merci déjà d'avoir répondu présent à notre invitation malgré ton programme chargé. Merci une fois de plus. De rien, c'est normal. Avant de commencer, qui est Eman Dinamona? Bon, avant de commencer, qui est Herman Dinamona? Herman Dinamona, c'est un love coach. Il est conférencier, il est juriste, il est producteur et c'est une personne qui est très active dans ce qu'il fait. Voilà, en quelques mots, hein, s'il faut se présenter en quelques mots. D'accord. Eman, tu résides déjà de quel côté? Je réside du côté du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, en Afrique centrale. Voilà. Mm-hmm. D'accord. Déjà, bonjour à toute la population de ce côté-là. Tu as dit que tu es juriste, tu es coach, tu es producteur de ces casquettes-là. Mais on va commencer par juriste. Comment tu as fait pour y arriver? Bon, disons, la carrière de juriste, disons, c'est depuis à la fin de mon cursus du côté de l'école. Voilà, dès que j'ai terminé, dès que j'ai eu mon bac, automatiquement, j'ai préféré suivre des études de droit parce que bon, déjà en ce qui concerne le milieu du notariat, déjà j'ai ma mère, voilà ma mère qui est dans le milieu. Donc disons dès que j'ai terminé, dès que j'ai eu le bac, c'est le boulot, c'est le métier qui m'a le plus accroché. Voilà, c'est le métier qui m'a le plus accroché. Donc voilà, j'ai vraiment senti que il fallait que je puisse faire le droit. Déjà aussi que de nature, je suis aussi une personne, j'aime bien, je suis très influencé par la justice. Hein, voilà, j'aime bien tout ce qui est droit, j'aime bien tout ce qui est juste. Donc du coup, je me suis dit bon, le seul boulot qui selon moi à l'époque pouvait correspondre par rapport à mes aspirations était d'être dans un domaine, dans le cadre juridique. D'accord. Ok, voilà. Donc maman a un peu influencé sur ce choix-là. Voilà, ce choix a été influencé par ça. Mais déjà, il faut aussi reconnaître que j'ai toujours été attiré par tout ce qui est droit. À la base, en fait, c'était le métier d'avocat que je voyais, mais vous voyez, les avocats, déjà, les avocats, ils travaillent beaucoup. Donc, je me suis dit, j'ai pas trop envie de me tracasser la tête avec ce métier-là. C'est vrai aussi que dans le milieu du notariat, le notaire aussi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais comparé à l'avocat, il est un peu plus soft, un peu plus smooth. Voilà. D'accord. OK. Et comment t'es-tu venu l'idée d'être coach love? OK. Bon, je dirais que le love coaching, c'est un domaine qui m'est tombé dessus. Voilà, ça m'est tombé dessus. Jamais, au grand jamais, je ne pouvais m'imaginer que je serais dans le milieu du love coaching. Et même toutes les personnes qui me connaissent depuis de très longues années sont surpris de me retrouver dans ce domaine. Donc, je dirais que le love coaching, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Déjà depuis le bas âge. Pour la petite histoire, j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de femmes. Voilà, j'étais le seul garçon à l'époque, bien avant que je ne puisse avoir un petit frère. Et donc, en grandissant, mes sœurs venaient comme ça, elles me posaient des problèmes. Elles me posaient des problèmes sentimentaux. Voilà, j'étais encore tout petit à l'époque. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on venait me poser des questions pareilles. Donc, elles me posaient des questions. Petit à petit, voilà, je répondais. Et c'est quelque chose qui m'a suivi, hein. Ça m'a suivi jusqu'au lycée. Et après,
les gens ont commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que tu n'en fais pas quelque chose de plus sérieux? Pourquoi tu te limites juste à donner des conseils, ça et là? Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas un métier? Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas une profession? C'est alors là que le déclic est venu et que je me suis lancé dans le love coaching. Mais est-ce que c'est facile de combiner les deux? Non, pas du tout. Love coaching. Pas du tout, pas du tout. C'est pas facile de combiner parce que c'est pas facile. Déjà que c'est deux domaines totalement opposés, diamétralement opposés. C'est pas facile de lier les deux, mais bon. Vous savez, quand vous aimez quelque chose, vous allez toujours trouver des moyens et des stratégies pour pouvoir les associer. D'accord. On va rester sur Coach Love. Est-ce que c'est un domaine qui est tellement reconnu ou apprécié en Afrique où tu résides? Comment ça se passe? Bon, disons que la profession de love coach, fait partie des nouvelles professions. Je dirais ça. Parce que, par exemple, ici au Congo-Brazzaville, les gens sont un peu frileux, ils sont encore un peu frileux lorsqu'ils entendent parler de love coaching. Disons, c'est une nouvelle profession, hein, c'est une nouvelle profession. Quand j'essaie un peu de regarder au niveau de la sous-région, peut-être au niveau du Cameroun, je constate que le love coaching, c'est un domaine qui est en train de monter. Quand je regarde aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest, hein, du côté de la Côte d'Ivoire, je sens que le love coaching est en train de gagner du terrain. Mais s'agissant du Congo-Brazzaville, précisément à l'endroit où je suis actuellement, c'est une profession qui est en cours de développement. Voilà, c'est en cours de développement. Donc, nous espérons et j'espère aussi que c'est cette profession, petit à petit, les gens vont arrêter de la sacraliser et ils vont comprendre que c'est une profession qui est aussi utile et que nous, les coachs, on a aussi notre part à apporter au niveau de la société congolaise en particulier de la société africaine en général. Et quelle est la gente qui vous contacte plus, la gente féminine ou la gente masculine? Ah, c'est la gente féminine. C'est la gente féminine. C'est la gente féminine qui me contacte plus. Voilà. D'accord. Et Eman, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu rencontres au niveau du coaching que tu fais aujourd'hui? Ok, bon. Au niveau du coaching, les difficultés, déjà, c'est l'un des points que j'ai soulevé tout à l'heure au niveau du fait que beaucoup de gens ne connaissent pas encore vraiment la profession. Il y a des gens qui pensent que les love coach ou encore tout ce qui est coach, c'est une stratégie pour venir vider les poches des gens. Donc, il y a encore cette difficulté-là. Les gens ne connaissent pas encore vraiment la profession. Ça, c'est déjà une difficulté. La seconde difficulté également, c'est que les gens ont parfois tendance à penser que ceux qui sont love coach, disons, ils maîtrisent absolument tout. Voilà, ils maîtrisent absolument tout. Parce qu'il faut savoir que, comme toute profession, ce n'est pas une profession où on peut avoir l'exactitude des choses. Voilà, on peut pas avoir l'exactitude des choses. On s'efforce d'apporter le peu que l'on connaît, voilà, le peu de savoir et le peu de connaissances qu'on connaît. Mais il y a encore cette difficulté-là. Les gens, je ne dirais pas idéalisent la profession de love coach, mais ils n'arrivent pas encore à comprendre le love coaching. Comparé à d'autres continents comme en Europe. En Europe, le love coaching, c'est un domaine qui est vraiment avancé. Et quand vous essayez aussi de regarder du côté de l'Amérique, c'est vraiment avancé. Mais disons en Afrique, c'est pas facile. C'est un métier qui... Peut-être on s'est dit que l'amour, c'est quelque chose qu'on vit seul. Oui, voilà. C'est aussi un élément. Parce que les gens, quand il y a des personnes qui pensent que lorsqu'il y a un problème dans une relation sentimentale, directement, la seule personne qui peut régler le problème, c'est le pasteur. Voilà. C'est le pasteur qui peut régler le problème. Je ne sais pas, c'est le frère à l'église. Tu viens, tu le vois, il t'impose des mains, il va régler le problème. Mais il y a des gens qui oublient que il y a des domaines en matière de love coaching, en matière sentimentale, il faut qu'un love coach intervienne. Il y a des domaines, on a besoin de l'intervention d'un love coach parce que si le cas est trop extrême, si le cas est trop grave, il faut l'intervention d'une personne qui s'y connaît.
Mais est-ce que c'est pas parce que parfois on pense que, d'après ce que les gens disent, que les love coach éloignent les femmes de l'amour? Je vais prendre par exemple une de tes vidéos que j'ai postées où tu parlais de la femme célibataire, et puis à la fin tu as dit Power Woman. Oui, effectivement, je vois de quelle vidéo il s'agit. Après ce post, j'ai eu beaucoup de coups de fil et de messages. On me disait, dès que tu es en train de valoriser la femme célibataire et tout. Le message ne disait pas ça. Bon. C'est mal interprété par moment? Bon, il y a des gens qui interprètent mal. Il y a des gens qui ont un don pour mal interpréter les choses. Parce que si on essaie de revoir cette vidéo, le but de la vidéo, de cette vidéo-là, je voulais juste véhiculer un message comme quoi une femme, même si c'est une mère célibataire, elle a toujours le droit d'avancer. On vit dans une société où la mère célibataire est beaucoup discriminée, beaucoup critiquée. Une fois, je me rappelle même, je suis tombé sur une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. Il y avait un monsieur qui disait qu'il ne faut jamais épouser une mère célibataire. Je trouve que ce sont des femmes qui souffrent trop et de façon injuste. Donc, le but de ma vidéo, c'était juste de leur redonner de la force. Je pense que ce sont des femmes qui ont besoin d'être boostées. Je pense que ce sont des femmes qui ont besoin d'être motivées. C'est vrai que toutes les autres femmes ont besoin aussi de motivation, mais je pense que particulièrement pour les mères célibataires, il faut penser à elles. Il faut penser à elles parce que le combat qu'elles mènent n'est pas un combat facile. Vous imaginez une femme qui doit élever des enfants, elle doit jouer le rôle de papa et de maman. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc nous ne devons pas négliger ces femmes-là. Mais comme toujours, il y a des gens qui ont toujours l'art de mal interpréter les choses. Quand ils interprètent, ils vont dire quoi? Non, mais voilà, le coach, il est en train d'encourager les femmes. Voilà, avec des mères célibataires, etc., des femmes à être rebelles. Non, j'apporte juste un message, je motive pour leur donner de la force afin qu'elles puissent continuer à avancer dans leurs objectifs. D'accord. Eman, je vais prendre encore un de tes messages. D'accord. Un homme jouer avec toi, même si tu l'aimes. Comment? Ne laisse aucun homme jouer avec toi, même si tu l'aimes. Ok. Tu nous as dit ça sur les réseaux sociaux et puis, on a reçu des messages aussi qui disaient oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut rendre les femmes indépendantes vous-même. Il veut détruire le foyer. Qu'est-ce que tu dis? Ok. Bon, déjà, il y a une chose. Après, il faut noter que ce sont les hommes qui se plaignent toujours. Hein. Ben voilà, merci Daniel, merci. En tout cas, tu as dit ce que j'avais envie de dire. Regarde, il n'y a que les hommes qui se comportent mal avec les femmes qui peuvent avoir ce genre de langage. Un homme qui respecte une femme ne peut pas raisonner comme ça. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir qu'une femme soit dans une relation? Il faut qu'elle supporte tout, qu'elle accepte tout, qu'elle accepte l'humiliation, qu'elle accepte qu'on la rabaisse. Non, une femme, elle doit connaître sa valeur. Si elle est dans une situation, elle est dans une relation, ce n'est pas parce qu'elle aime un homme qu'il faut qu'elle tolère tout. Il faudrait qu'elle comprenne à un moment donné, non, si là, il dérape, il fait du n'importe quoi, ben voilà, moi, je suis capable de partir. C'est le message que j'ai envie de véhiculer aux femmes. C'est ce message-là. Et les hommes qui se respectent, les hommes avec des H majuscules, les hommes qui donnent vraiment de la valeur aux femmes, ne peuvent pas raisonner comme ces gens-là. Les gens qui raisonnent comme ça, ce sont les hommes qui, c'est eux qui maltraitent nos sœurs. Voilà. D'accord. Il y a un internaute qui demande dans quelle mesure peut-on solliciter l'aide d'un coach en love? D'accord. Ça dépend du contexte. Personnellement, les personnes qui viennent souvent me contacter pour des séances de coaching ou encore pour des formations, c'est par rapport à leurs problématiques. Voilà, c'est par rapport à leurs problématiques. Par exemple, j'ai une formation. Dans cette formation-là, je montre comment une femme doit recadrer, comment une femme peut recadrer un homme. Ça, c'est l'une de mes formations. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une femme peut se retrouver dans une situation, elle est dans une relation où le monsieur vraiment est en train de mal la traiter. Et elle prend l'option, par exemple, de rester dans la relation. Quand elle prend l'option de rester dans la relation, elle vient, elle me consulte, elle me contacte et par exemple, on peut faire cette formation-là
et je l'aide à montrer comment est-ce qu'il faut recadrer son homme. Donc, ça dépend du problème, ça dépend de la problématique. À partir du moment où c'est une problématique qui concerne les couples, hein, la femme et l'homme, voilà, il n'y a pas de souci, on peut travailler ensemble. D'accord. Il y a un internaute qui dit que surtout ici en Europe, les hommes exigent le respect, pourtant ils ne donnent pas. Voilà, malheureusement, voilà. On constate qu'en Europe, très souvent, il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de personnes opprimées, que ce soit l'homme ou la femme. Il y a des personnes qui souffrent dans les relations, mais n'arrivent pas à se séparer de ces relations-là. Quand dira-t-on? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Si on apprend que j'ai quitté ma relation, je deviens célibataire. Est-ce que être célibataire est un handicap pour un être humain, que ce soit un homme ou une femme dans la société? Pas du tout, pas du tout. Être célibataire n'est pas un handicap. Je pense même que avant d'envisager d'être en couple, il faut d'abord apprendre à être heureux célibataire. Voilà. Être célibataire, ce n'est pas mauvais. Quand vous êtes célibataire, vous apprenez à comprendre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Le problème, c'est que les gens rapidement se mettre en couple. Ils se disent que non, moi, pour que je sois heureux, il faut que je sois en couple. C'est un peu comme ce qui se passe dans nos sociétés africaines. Une jeune fille à un certain âge, si elle n'est pas mariée, si elle n'est pas fiancée, qu'est-ce qu'on va commencer à dire? Ah ben non, mais toi, tu attends quoi pour te marier? Tu attends quoi? Non, il faut d'abord se préparer. Il faut d'abord se préparer psychologiquement quand on est célibataire. Il faut se préparer psychologiquement avant de se mettre en couple. Donc, je ne pense pas que être célibataire, c'est un handicap. Bien au contraire, je pense que c'est une bonne chose, c'est une étape de la vie qui nous permet de nous recentrer sur la personne qu'on aimerait réellement être dans le couple. D'accord. Emma, aujourd'hui, les femmes sont des leaders, des femmes, beaucoup de femmes sont entrepreneurs. Beaucoup de femmes sont, comme on les appelle, power women, ou comme les hommes, entre guillemets, disent des femmes indépendantes. Toi, qui est Coach Love, que penses-tu de ça? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Moi, je suis vraiment content. C'est-à-dire, je félicite les femmes indépendantes. Je félicite les femmes indépendantes parce que les femmes indépendantes, on en avait besoin dans la société. Je trouve que les femmes indépendantes sont venues redorer le blason. Parce qu'une femme indépendante, c'est une femme qui apporte un plus. Voilà, je vais prendre un exemple, une petite anecdote comme ça pour un peu mieux illustrer pourquoi est-ce que j'apprécie tant les femmes indépendantes. Nous, dans notre famille, à un certain âge, j'avais perdu mon père. Tu vois, j'ai perdu mon père. Et au moment où on avait perdu notre père, je me rappelle à l'époque, j'étais encore, je devais être en deuxième année de droit, etc. J'avais peur, j'étais inquiet. Vous-même, vous savez comment ça se passe dans nos sociétés africaines lorsque un père de famille ferme les yeux. Et je me disais qui allait payer mes études, qui allait s'occuper de moi. Mais Dieu merci, j'ai pu terminer mon cursus universitaire grâce à ma mère. C'est elle, parce que c'était une femme indépendante. C'était une femme indépendante et c'est elle qui a pu payer toutes mes études. J'ai terminé mes études convenablement. Donc, je pense qu'une femme indépendante, c'est très bien. C'est très, très bien. On en avait besoin dans la société. Et je pense que lorsqu'une femme est indépendante, elle connaît un peu plus sa valeur. Elle sait ce qu'elle vaut. Voilà, elle connaît sa valeur, elle ne peut pas accepter qu'on lui dise du n'importe quoi, elle ne peut pas accepter qu'on lui fasse du n'importe quoi, parce qu'elle connaît sa valeur. Elle-même, elle sait comment est-ce qu'il faut faire pour gagner l'argent, elle connaît. Donc, moi, je pense que c'est bien, c'est encouragé. Vraiment, il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes indépendantes dans la société. Mais elles sont aussi beaucoup critiquées, hein? Oui. Parce qu'elles sont critiquées, je ne sais pas des femmes ou pas des hommes, mais plus par des femmes qui disent qu'une femme qui n'a pas d'homme, qu'est-ce qu'il veut? N'est pas complètement heureuse. Mais toutes les femmes indépendantes ne sont pas célibataires. Il y a des femmes indépendantes qui sont en couple. Il y a des femmes indépendantes qui sont mariées. C'est vrai quand même qu'il faut l'avouer que les femmes indépendantes ont un peu plus de difficultés pour se mettre dans des relations sentimentales parce que généralement les hommes ont peur des femmes indépendantes. Ils se disent, une femme indépendante, elle-même, elle est en mesure de payer son loyer, de payer l'eau, de payer l'électricité, etc. Mais moi, je trouve que une femme indépendante,
c'est même le meilleur, c'est même le meilleur type de femme. C'est le meilleur type de femme. Et un homme qui a une vision. Le problème aussi, c'est dans tout ça aussi, c'est la qualité d'homme. Un homme qui a une vision, un homme qui veut faire quelque chose de sa vie, ne peut pas avoir peur d'une femme indépendante. Il ne peut pas avoir peur. Mais un homme qui veut que la femme soit derrière lui, un homme qui veut faire de la femme une esclave ne voudra pas qu'elle soit indépendante. Il va tout faire pour l'empêcher d'être indépendante. Donc même les femmes qui ont tendance à discriminer les femmes indépendantes, reste à savoir si elles aussi sont indépendantes. Hein. Reste à savoir, parce que s'il faut voir, s'il faut vérifier, parfois elles ne le sont pas. C'est facile de critiquer les autres. Hein. Voilà, c'est facile de critiquer. Et peut-être parfois même elles sont dans des foyers, mais elles ne sont pas heureuses. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est cette frustration qu'elles rejettent. Exactement. Voilà. Voilà. C'est de la frustration, tout simplement. D'accord. Il y a une internaute qui dit, mais les femmes célibataires et indépendantes sont trop marginalisées et discriminées. Est-ce que c'est pas un problème de mentalité? Très souvent aussi, être discriminé, ce n'est pas parce que vraiment tu l'aimes, mais parfois ces femmes ont un complexe aussi, hein? Parce qu'elles ne peuvent pas faire ce que ces femmes célibataires le font. Oui. Oui. Je pense que oui, ça joue parce que ça joue parce que une femme indépendante, le mode de vie d'une femme indépendante et le mode de vie d'une femme qui n'est pas indépendante, c'est complètement antagoniste, hein. C'est deux réalités totalement différentes. Mais il faut les encourager. Je pense qu'il faut les encourager. Elles sont marginalisées à tort. Les gens qui les marginalisent ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ce sont des femmes qui sont utiles. Et une femme indépendante, c'est ce dont on a besoin. Pour revenir un peu sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, si ma mère n'était pas une femme indépendante, peut-être que je ne sais pas, je me serais retrouvé dans la rue. Vous voyez? Parce qu'on connaît les réalités, on sait ce qui se passe dans nos familles africaines. Mais c'est elle qui a pris tout, elle a tout géré, elle s'est comportée. Et moi, j'ai eu de l'admiration. J'ai vu que c'était phénoménal et je me suis dit, waouh, moi et ces femmes-là, il faut que je les encourage parce que ce sont des femmes à féliciter. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des personnes qui ont réussi grâce à ces femmes-là, grâce à ces mères célibataires, à ces femmes indépendantes. Donc, on ne doit pas les marginaliser. Ceux qui les marginalisent, ce sont ces gens-là qui sont en train d'encourager, je sais pas, que l'homme puisse piétiner la femme, etc. Ça, c'est ceux-là. Mais ceux qui veulent vraiment qu'il y ait une forme de parité, ils ne peuvent pas encourager ce genre de choses-là. Aujourd'hui, vous êtes coach love. En même temps, vous êtes juriste. Vous avez beaucoup de dossiers. Je connais un peu parce que j'ai grandi dans une famille où la magistrature prônait. Donc, je sais qu'en tant que juriste, vous avez des dossiers aussi qui ont trait à des relations entre hommes et femmes. Comment essayez-vous de discerner les deux? De ne pas pouvoir cocher vos clients qui viennent dans vos cabinets, dans votre fonction, et même votre point de vue en tant que juriste. D'accord. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que le milieu dans lequel je me trouve, donc dans le milieu du notariat, je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas encore notaire en temps plein, je suis encore en tant que notaire stagiaire, mais je suis déjà en train de vivre les réalités de ce qui se passe sur le terrain. Vous savez, le notaire, c'est quelqu'un qui est appelé à conseiller ses clients. Il est appelé à conseiller ses clients. Il est appelé à réunir ses clients. C'est un peu comme un chef de village. Quand il y a un souci, quand il y a un problème dans le village, les gens viennent voir le chef du village et ces personnes-là s'asseyent et ensuite ils commencent à les prodiguer des conseils. C'est ça aussi le rôle du notaire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a toujours des questions qui ont un peu un rapport avec les relations hommes-femmes, notamment sur le point du mariage, par exemple, le point du mariage, parce que le notaire aussi a des actes qui ont un rapport avec le mariage, comme par exemple le contrat de mariage, voilà, le contrat de mariage, ou qui est rédigé par un notaire. Et donc, par rapport à ça, je pense que on ne peut pas
mélanger. On peut pas mélanger la profession de love coach et puis la profession de notaire. Non, 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 non. Parce que déjà, sur ce terrain-là, automatiquement, le notaire porte sa casquette de notaire. Il conseille, il donne des conseils. Voilà, vous voulez vous marier, monsieur veut marier madame, madame veut devenir l'épouse de monsieur. Le notaire explique, écoutez, vous voulez vous marier, voilà les différents régimes matrimoniaux, vous avez la communauté des biens, vous avez la séparation des biens, il présente les avantages, les inconvénients, etc., etc. Et c'est monsieur et dame qui décident. Bon, voilà, nous voulons prendre ce régime-là, nous voulons prendre ce régime-là qui n'a rien à voir avec le milieu du love coaching. Voilà, mais maintenant, s'ils veulent avoir des conseils, on peut leur donner des conseils. Mais dans ce domaine-là, ça reste strictement dans le domaine juridique. Voilà. Bien que oui, ça peut aussi arriver que ça s'assimile. Et vous arrivez souvent de voir un couple, vous vous dites que non, la femme est en train de faire l'erreur. Est-ce que je peux parler à cette femme de stopper sa procédure? Non. Non, 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 ça je le fais pas, ça je le fais pas, ça non, 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 ça ne me regarde pas. Quand les gens viennent, ils posent des questions, ils demandent des conseils, on donne des conseils. Mais s'agissant, non, mais apparemment elle est en train de faire une erreur, hein, faut pas qu'elle fasse ça, non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec le coaching. D'accord, d'accord. On va retenir au niveau du coaching, on a l'impression, parce que j'ai fouillé sur toi, Emma, j'ai fouillé, je suis allée un peu voir tes sorties, et j'ai constaté que tu motives beaucoup de femmes. Tu donnes beaucoup de l'énergie aux femmes. Pourquoi avoir choisi ça? Parce qu'il y a aussi des hommes qui souffrent. Il y a des hommes aussi qui ont besoin de ça. D'accord. Bon, déjà, il y a une chose. Au départ, quand j'ai commencé avec le love coaching, tu vois, je mélangeais les deux. C'est-à-dire, je faisais des vidéos et pour les hommes et pour les femmes. Maintenant, quel constat j'ai fait? J'ai fait le constat comme quoi les hommes ne réagissent pas en matière de love coaching. Et je vais déjà te dire que parmi toutes mes clients, parmi toutes les personnes avec qui je travaille, je ne travaille qu'avec les femmes. Je pense te l'avoir dit tout à l'heure, je n'ai que des clientes. Il n'y a pas un homme qui est venu pour prendre une formation, il n'y a pas un homme qui est venu pour prendre le coaching. Voilà, j'ai envie que tu me suives, etc., etc. Donc, je me suis dit, il est mieux de le spécialiser, il est mieux que le love coaching soit spécialisé uniquement pour les femmes. Et je pense que au niveau, quand on essaie peut-être de regarder, hein, au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent donner des conseils aux femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes sur le terrain qui donnent des conseils à leurs sœurs femmes, mais nous les hommes, nous ne sommes pas nombreux. Et je pense que on doit aussi apporter nos pierres à l'édifice. S'agissant maintenant des hommes, en ce qui concerne le love coaching, je tiens à te dire que les hommes vont consulter les femmes, hein. Ils vont consulter les femmes. J'ai des collègues coachs, oui. J'ai des collègues coachs qui me disent, ah oui, nous sommes consultés par les hommes. Et tu vois, le problème, c'est quoi? C'est que l'homme aussi, dans sa nature, il a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Il se dit que, moi, je vais aller voir le monsieur, là, je vais aller lui exposer mes problèmes. Hein. Parfois, après, il va me voir bizarre. Il va trouver que je suis bizarre. Je pleure, je suis... Voilà, tu vois, non? Parce que ça fait bizarre, sans te mentir, hein, moi aussi je trouve bizarre quand un homme vient me poser un problème. Sincèrement, c'est pas que je juge, hein, ça me fait plaisir. Je suis content quand il y a des hommes qui viennent me poser leurs problèmes. Mais je pense que c'est mieux quand un homme, il a un problème sentimental, un problème, voilà, qui concerne sa relation, qu'il aille voir une femme. Mais je suis aussi ouvert aux hommes. Quand les hommes viennent, certains hommes, quand ils viennent, ils me demandent des conseils. Je les donne des conseils. Voilà, comme si ce sont des frères. Voilà, comme ce sont des frères, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous êtes coach love. Et j'imagine, vous avez beaucoup de femmes qui sont autour de vous et qui viennent vous poser des problèmes. Ça veut insinuer que les femmes ont beaucoup de problèmes concernant l'amour? Ou c'est... Oui, les femmes ont beaucoup de problèmes en ce qui concerne les relations sentimentales. Et je pense que ce sont les femmes qui souffrent le plus en matière de relations sentimentales. Je pense que nous, les hommes, on n'arrive pas à comprendre les femmes. On ne prend pas la peine de chercher à discuter avec elles. On ne cherche pas à connaître leurs problèmes. Je pense que beaucoup de femmes, c'est plus les femmes qui ont des problèmes sentimentaux. Elles ont, et
Voilà, elles ont besoin, c'est pour ça que je me suis vraiment plus spécialisé dans le love coaching en ce qui concerne les femmes. Parce que je pense que les femmes traversent plus des difficultés, traversent plus des problèmes. C'est vrai aussi qu'il y a des hommes qui souffrent. Oui, il y a des hommes qui souffrent, mais ce sont plus les femmes. Ce sont plus les femmes. Vous voyez, des fois, parfois, quand je discute avec certaines clientes, quand elles viennent m'exposer leurs problèmes, je me rends compte à quel point il y a certains hommes qui sont méchants. Je me rends compte à quel point souvent nous les hommes nous détruisons certaines femmes émotionnellement. Et nous ne rendons pas compte, hein. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Parfois, on se dit que lorsque tu as rompu avec quelqu'un ou lorsqu'elle a découvert que tu l'as trahi, ça va passer. Mais parfois, on ne mesure pas les conséquences de ce que nous faisons. Voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, je pense que ce sont les femmes qui souffrent le plus. Ça, c'est mon avis personnel. Après, c'est discutable, mais personnellement, je pense que ce sont les femmes qui ont plus de problèmes sentimentaux. D'accord. Et à ces femmes qui ont plus de problèmes sentimentaux, est-ce que ce sont des femmes qui sont dépendantes de leur conjoint, de la relation, ou ce sont des femmes qui ont aussi un revenu qui sont indépendantes? Bon, il faut dire que la plupart des femmes qui ont des problèmes, ce sont les femmes qui ne sont pas indépendantes, hein. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. La plupart des femmes avec lesquelles je travaille, des femmes avec lesquelles je discute, souvent, ce sont des femmes qui, malheureusement, parce qu'elle a cru en quelques belles paroles, elle se retrouve dans le foyer en train de vivre des difficultés. Elle ne travaille pas. Mais généralement, il y a aussi des femmes qui travaillent, qui ont aussi des problèmes sentimentaux. Il y a des femmes aussi indépendantes qui ont des problèmes sentimentaux, mais elles ne sont pas nombreuses. Parce que la femme qui est indépendante, elle n'a pas le temps de pleurer pendant une semaine pour un gourmand. Elle n'a pas ce temps-là. Lorsque, voilà, elle a pleuré aujourd'hui, demain elle pleure, après demain elle se lève et dit, ah, moi, il faut que j'aille chercher l'argent. À la différence de la femme qui ne fait rien, qui dépend de son mari à 100%, elle va continuer à pleurer, et puis, au final, elle finit par tomber dans la dépression. Effectivement. Ok. Je suis sur ta page. Je vais prendre... Parce qu'il faut dire que bien que tu sois coach love, tu es aussi motivateur. Oui, motivateur, oui. Tu motives. Et j'ai pris une de tes vidéos que j'ai fait circuler avec ma photo à côté. Ok. L'hiver, c'était sur la réussite, c'était ne désespère pas, il faut te battre, même si tu tombes, il faut te relever. Les échecs sont nos forces de demain. D'où est venu, et c'est ta voix et c'est toi qui fais le montage des images, d'où est venue cette inspiration aussi de motiver? De motiver, d'accord. La motivation aussi, ça m'est tombé dessus. Tout comme le love coaching, ça m'est tombé dessus. Et la motivation, disons, j'ai grandi dans une famille, où voilà, il y avait l'amour, il y avait la joie, etc. Mais dans le milieu dans lequel j'ai eu à étudier, à l'école, etc., j'ai eu une enfance très difficile, très difficile. Je manquais de confiance en moi. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais tendance à me sentir inférieur par rapport aux autres, par rapport à mes camarades. Et la motivation est venue comment? Lorsque j'étais au Maroc, quand je faisais des études supérieures, une fois j'étais dans le métro, je manipulais mon téléphone comme ça, je suis tombé sur une vidéo de motivation. Et dans la vidéo de motivation, le monsieur qui motivait, il était en train de dire, crois en toi, crois en tes capacités, tu es capable, tu es extraordinaire. C'était des paroles que je n'avais jamais entendues. Jamais entendues. Donc directement, ces paroles-là m'ont touché profondément. Ces paroles ont touché directement mon cœur. Et si bien que l'envie de faire de la motivation est partie comme ça. Parce que je me suis dit, s'il y a une personne qui peut me redonner de la force comme ça, pourquoi moi je ne pourrais pas donner de la force aux autres? Parce que cette vidéo de motivation a changé ma vie. Elle a bouleversé toute ma vie et je me suis remis en cause. Je me suis dit, mais attends, donc pendant toutes ces années-là, j'étais aveugle. Je ne me rendais pas compte que j'avais un potentiel. Je ne me rendais pas compte que j'avais des capacités. Et après, je me suis dit, les gens ont besoin d'être motivés. Donc, moi aussi, je me lance dans la motivation. Et c'est ça qui m'a motivé à me lancer dans la motivation. Donc, je me suis lancé dans la motivation jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours moi qui fais les montages. C'est vrai que je travaille avec des gens, mais j'ai toujours l'œil là-dessus.
lorsque je constate que c'est pas trop ça, je dis bon, vous reprenez, etc. Le domaine de la motivation, c'est un domaine qui me touche particulièrement à cœur, parce que je pense que nous vivons dans un monde où les gens ont besoin d'être motivés. Ils en ont vraiment besoin, vraiment. Tu as dit sur une de tes pages, il y a de cela 2 jours, l'entourage peut être la cause de ta réussite comme celle de ton échec. À un certain stade de ta vie, tu dois marcher avec des personnes qui te font avancer. Est-ce que ces propos ne sont pas un peu blessants, un peu durs? Bon. Celui qui n'a pas un mindset fort, hein, il va se dire, mais Herman, qu'est-ce qu'il veut pas là dire là? Ah, mais tu sais, mais la vérité blesse. Hein, la vérité blesse. Mais la vérité, on en a besoin parce que la vérité a franchi. On a besoin de connaître la vérité pour avancer. Donc, quand je parle de l'entourage, effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. L'entourage constitue l'une des causes de l'échec de beaucoup de gens dans la vie. Il y a des gens qui ont du potentiel, mais ils n'arrivent pas à reconnaître leur potentiel. C'est parce qu'ils sont dans un mauvais milieu. Ils sont dans un mauvais milieu. C'est un peu comme un diamant qui se retrouve au milieu des pierres. Le diamant ne peut pas reconnaître sa valeur s'il est au milieu des pierres. Parce que les pierres vont penser que le diamant est comme eux. Mais alors que le diamant n'est pas comme ces pierres-là. Pour que le diamant puisse reconnaître sa valeur, il faut qu'on enlève le diamant au milieu des pierres. Et qu'on le place dans un milieu où il est avec des diamants comme lui ou avec des pierres précieuses. L'entourage, c'est un facteur déterminant dans la réussite de quelqu'un. On ne peut pas réussir en traînant avec des gens qui ont un mindset bas, des gens qui ne veulent pas évoluer. Je vais prendre un exemple comme ça. Un esprit négatif, oui, dis-moi. Voilà, un esprit négatif. Par exemple, pour une personne qui a envie de monter son entreprise, qui veut devenir entrepreneur, mais c'est une personne qui a l'habitude de traîner avec des soulards. Ils traînent avec des soulards, ils passent tout leur temps à boire. Bon, cet esprit d'entrepreneuriat qu'il a en tête ne pourra pas évoluer s'il passe son temps à traîner avec des soulards. Et à la longue, même s'il a des objectifs, des ambitions de poursuivre dans ce domaine de l'entrepreneuriat, il finira par oublier ce domaine-là pour devenir un soulard professionnel. Donc, pour qu'il puisse sortir de là, il faut qu'il arrête de traîner avec les soulards. Il faut qu'il sorte de ce milieu-là. Donc, l'entourage, c'est très, très, très important. Il faut pas traîner avec n'importe qui. Il faut pas s'associer avec n'importe qui. Un aigle ne traîne pas avec les corbeaux. Il ne traîne pas avec les moineaux. Un aigle traîne avec un aigle. Il faut traîner avec des gens qui vont vous pousser vers le haut. D'accord. Mais très souvent, on entend dire, oui, il fait ça parce que, ou elle fait ça parce qu'elle a déjà voix d'homme. Elle veut marcher avec nous, et ainsi de suite. Parfois, on se sent un peu discriminé. Oui. Voilà. Moi, je pense que ceux qui discriminent les personnes qui veulent avancer, ce sont des personnes, en fait, qui ne supportent pas de voir d'autres personnes faire ce qu'ils n'osent pas faire. Il y a des gens qui aimeraient faire ce qu'on fait. Il y a des gens qui aimeraient faire passer des messages, motiver les gens, mais ils n'osent pas. Ils ont peur, ils se disent, bon, non, moi j'ai peur peut-être de me retrouver devant une caméra, etc. Et pourtant, nous sommes tous pareils. Mais le problème, c'est qu'on a pris notre courage à deux mains. On a décidé de se lever et d'avancer vers nos objectifs. Parce que dans le monde, il y a deux types de rêveurs. Il y a le rêveur, quand il se réveille le matin après avoir fait un rêve, il continue à dormir. Et ensuite, il y a l'autre rêveur, quand il se lève le matin, il se lève pour aller concrétiser son rêve. Et les gens qui ont souvent ce raisonnement-là de dire que non, mais lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer quoi? Lui, il connaît plus la vie. Ce sont des gens qui préfèrent continuer à dormir. Donc, ils voient les autres, ça les fait mal de voir les autres en train d'évoluer, tellement ça les fait mal. Hein, voilà, ils commencent maintenant à dire du n'importe quoi. Je ris parce que je sens que Herman, tu ne dois pas être trop aimé, hein, parce que tu es direct, tu es cru, tu dis les choses telles comme elles doivent être. Oui. Ça blesse, mais pourvu que ton message soit passé. Effectivement, moi, je suis une personne, je suis assez cash. Voilà, je suis assez cash. Je pense que c'est pour ça que la communauté des reines avec lesquelles les grandes dames qui me suivent apprécient ce que je fais. C'est parce que je suis cash. Je ne tourne pas autour du pot. Je dis les vérités telles qu'elles sont. Et je pense que c'est ça qui dérange les gens. Les gens ont besoin. Nous sommes dans un monde. Les gens aiment bien qu'on puisse les mentir, hein, qu'on les raconte n'importe quoi. Voilà. Mais il faut dire la vérité. À un moment donné, la vérité permet d'avancer. Sans vérité, on ne peut pas évoluer.
Mais il faut dire que tous les internautes de Voix d'Homme sont d'accord avec toi. Je vois plus les simples vérités, les incapables, les frustrés. Okay, ça fait plaisir. On va continuer. C'est drôle comment les gens remarquent immédiatement quand tu changes avec eux. Mais ils ne remarquent jamais que c'est leur comportement qui a causé ce changement. Et ce qui m'a surpris dans tes posts, dans ces différents posts, c'est qu'il y a des interactions. Il y a des personnes, il y a du monde qui accepte, qui accepte. Est-ce que tu as un peu la voix de ces personnes qui ne peuvent pas parler, mais qui pensent? Parce que, par exemple, ça, c'est drôle comme les gens remarquent immédiatement quand tu changes avec eux, mais ils ne remarquent jamais que c'est leur comportement qui a causé ce changement. Beaucoup le pensent. Oui, beaucoup le disent pas. Tout à fait. Le fait que toi, tu le dis ouvertement, soulage un peu ces personnes et tu es comme leur voix. Exactement. Je pense que effectivement, je suis un peu comme leur voix. Je pense que depuis longtemps sur les plateformes, sur les réseaux sociaux et tout, il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de ce type de vérité-là. Parce que souvent, ce que me disent les reines, parce que moi, j'appelle ma communauté les reines, pour moi, toutes les femmes, ce sont des reines. Donc, automatiquement, ce qu'elles me disent souvent, coach, ce que nous, on apprécie chez toi, c'est ta véracité. Tu dis les choses. Tu parles clairement. Et en fait, toi, tu dis haut ce que d'autres personnes disent bas. Et je pense que c'est ça. On a toujours besoin d'avoir une personne qui tient le flambeau. Une personne qui prend des risques aussi, parce que c'est pas facile. Après, les gens viennent me dire, c'est comme, je connais beaucoup de personnes, notamment des personnes de mon entourage, ça, ils me le disent clairement. Ils me disent, non, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Toi, tu ne donnes pas des bons conseils aux femmes. Tu les encourages à être rebelles, etc., etc. Je dis, non, je les encourage pas à être rebelles. Si toi, tu penses que ces femmes-là, je les encourage à devenir rebelles, c'est que toi, tu fais partie des hommes dont je condamne le comportement. Donc, je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il fallait apporter cette voix-là. Il fallait apporter ce changement-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'exprimer certaines choses et donc je suis le canal. Ils utilisent mon canal pour pouvoir s'exprimer plus facilement. D'accord. Et tu as dit quelque chose, quand j'ai regardé ça, j'ai lu ça plusieurs fois et j'ai souri. Aucun homme ne peut être ton point final sur ta vie. Donc, aucun homme ne peut mettre un point final sur ta vie. Okay. Avec un ou plusieurs enfants, tu peux toujours retrouver le sourire. Voilà. Et quand j'ai posté ça, il y a des hommes de la tradition qui m'ont dit, mais non. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Voilà. Voilà, ce sont les mêmes. Voilà. C'est plus les hommes qui ont ce problème, en fait. C'est eux, en fait, le problème, ce sont ces hommes-là. Il y a des hommes, tu sais, Daniel, il y a des hommes qui respectent beaucoup les femmes. Mais on va se dire les vérités, la majorité des hommes ne respectent pas les femmes. Donc, automatiquement, les gens réagissent à ce type de poste-là parce qu'ils sont pas d'accord. Pour eux, ils se disent, non, mais pourquoi est-ce qu'il dit des choses comme ça? Non, mais c'est la vérité aussi. Il n'y a pas un homme qui est capable de venir mettre un point final dans la vie d'une femme. Pas du tout. Pas du tout. Une femme, elle a la possibilité. Je pense que quand tu as eu à suivre la vidéo, j'ai illustré une histoire d'une femme qui était avec un homme dont elle a découvert l'infidélité et puis elle a décidé de partir et elle a refait sa vie. Parce que souvent on entend ce type de langage-là, hein, surtout chez nous en Afrique. Ah ben voilà, toi tu as eu 2 ou 3 enfants, ben il y aura aucun homme qui voudra de toi, etc. Non, 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 non. Faut pas te dire parce que tu as eu un enfant ou 2 enfants avec un monsieur qu'il n'y aura pas quelqu'un qui voudra de toi. Donc moi j'utilise surtout ces faits d'actualité-là pour montrer aux femmes que il n'y a pas un homme qui peut mettre un point final à vos vies. N'acceptez pas ça. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez ça, ça va devenir une réalité. Il faut refuser ça. Bon, mais bien sûr, il y a toujours des gens qui sont là pour condamner ce genre de vidéos. Mais moi, je suis déjà habitué. Hein, je suis habitué. Voilà, ce sont même eux encore qui me motivent plus à véhiculer, à véhiculer des messages pour ouvrir les yeux à nos sœurs. D'accord, je vais prendre la question d'une internaute, mais est-ce que, Eman, tu ne penses pas que, au-delà de donner la voix aux femmes, c'est pas plus facile de cibler plutôt les hommes afin de donner ces femmes rentrent se battre seules face à ces hommes qui malheureusement n'auront pas suivi tes conseils? Ok.
Bon, ça aussi, c'est un autre problème. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est vrai que conseiller, motiver, orienter, tout ça, c'est bien, mais la réalité, elle est là telle qu'elle est. Et il faut l'accepter telle qu'elle se présente. Voilà pourquoi moi, je dis toujours lorsque une personne vient me consulter dans une séance, quand il y a un problème, si ce n'est pas ça, il faut partir. Il faut partir. Quand ce n'est pas ça, il faut partir. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a des femmes qui pensent que elles peuvent arranger, hein, elles peuvent peut-être encore un peu rafistoler, essayer un peu de faire que ça va marcher. Voilà. Voilà, elle va un peu arranger, mettre peut-être un peu de cube magie, d'adja, etc. Et puis ça va donner. Non. Il y a des relations et il y a des types d'hommes, vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer. Ils sont comme ça. Donc, quand tu tombes sur ce type d'homme-là, tu pars. Même si moi, en tant que coach, j'essaie de m'adresser à ces hommes-là, j'ai des vidéos où je m'adresse aux hommes, mais aucun homme ne vient pour commenter. Aucun homme ne vient pour commenter. Ils regardent mes vidéos de loin. Ils voient mes vidéos dans les statuts de leurs femmes. Ils voient, mais ils n'osent pas venir, non, mais ils ne viennent pas intervenir. Donc, ça veut dire, en fait, il y a certains hommes déjà dans leur tête, ils sont bornés. Ils sont bornés, ils ne veulent pas changer. Face à ce type de situation, tu es une femme. Si tu constates que ce n'est pas ça, ça ne marche pas, ça ne donne pas, ne te dis pas que je vais aller rafistoler ma relation. Si c'est pas ça, on te manque de respect, on te trompe, on te bat, tu plies tes bagages, tu pars. Voilà, tu pars. Au lieu de rester là pour continuer à souffrir. D'accord, on va continuer à prendre les questions des internautes. On n'accepte pas, mais le combat est assez difficile lorsqu'on se bat contre les hommes non sensibilisés qui ne veulent pas changer. OK? En tout cas, rares sont des hommes qui comprennent et conseillent les femmes. Chapeau à toi. Ça change de certains qui ne font que taper sur la femme et cautionnent leur comportement de macho pro max. Moi, je connais un couple, l'homme lui a dit, tu penses qu'avec 5 enfants, qui va te prendre? Ah, voilà. Ce sont des cas réels, effectivement, ce sont des cas réels. Et il y a plein de femmes qui sont dans ce type de situation où le monsieur dit, mais voilà, mais qui va vouloir d'une femme comme toi? Qui va vouloir? Tu as déjà 3 gosses, regarde-toi, observe-toi sur un miroir. Plus personne ne voudra de toi. Mais une femme qui se retrouve avec un monsieur comme ça, quelle est la meilleure solution pour elle? C'est de partir. C'est de partir. Ce n'est pas en faisant des jeûnes de prière, en se disant non, mais Dieu va finir par toucher son cœur. Quand tu arrives à un moment donné, un homme te rabaisse, te diminue comme si tu étais zéro. Tu dois connaître ta valeur. C'est comme il y a un célèbre adage qui dit que lorsque le respect n'est plus servi à table, il faut se lever et partir. Oui, parce que parfois, même partir ne veut pas souvent dire que la relation a été détruite. Parfois, l'homme comprend la valeur de la femme qu'il avait. Exactement. Voilà. La valeur de la femme qu'il avait et puis oui. Voilà. Et puis, il se remet en question. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui se sont remis en question. Quand il a compris, il avait un comportement vraiment toxique, nocif. Il a fallu que madame parte. Il a fallu qu'elle se sépare de ce monsieur. Et au bout d'un moment donné, le monsieur a fini par comprendre la valeur. Voilà. Il y en a qui réussissent à comprendre, mais il y en a aussi qui ne comprennent pas jusqu'au bout. Les internautes, je valide exactement. Merci, Emma. Il y a une qui dit, on part jusqu'à quand? Vu que près de 80% des hommes africains sont comme ça. OK. Donc, non, mais oui. Oui, je t'écoute. Non, voilà, en fait, le truc, c'est quoi? On parle des excuses aussi que les femmes se donnent. Hein. OK. Les hommes ne sont pas aussi comme ça. Hein. Même exactement. Il y a une minime partie aussi que... Voilà. Au lieu de... En fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que dans nos mentalités, dans la mentalité de nos sœurs africaines, le mariage est devenu comme un trophée. Le mariage est un trophée, le mariage, il y a beaucoup de femmes qui idéalisent le mariage. Et je pense que c'est à cause de cette idéalisation du mariage que il y a certaines femmes qui se disent que je vais rester, je vais supporter, si c'est pas ça, après je vais partir, et je vais partir jusqu'à quand? Non. Quand une femme doit connaître sa valeur. Je le dis tout le temps, une femme doit connaître sa valeur. Une femme qui rentre dans un foyer ou une femme qui se met en couple avec un homme qui ne connaît pas sa valeur, c'est cette femme-là qui va accepter du n'importe quoi. C'est cette femme-là qui va accepter d'être traînée ça et là, de faire du n'importe quoi. Pourquoi rester avec un homme quand on te maltraite, on te traite mal parce que, sous prétexte
maman, papa, le monsieur allait donner, il allait doter. Mais entre-temps, toi, tu es dans le foyer, toutes tes copines à l'extérieur, elles t'applaudissent. Mais chaque soir, tu es allé là, mon Dieu. Chaque soir, tu es malheureuse. C'est dommage, vraiment. Hein? Voilà, chaque soir, tu es malheureuse. Tout le monde pense que tu es heureuse, mais tout le monde, mais dans le fond, toi-même, au fond de toi, tu sais que tu es malheureuse, que ta place n'est pas là. Voilà. Donc, je pense que le défaut, l'un des défauts qu'on a en Afrique, c'est que parfois nos sœurs, elles idéalisent trop le mariage. Elles idéalisent trop, le mariage, il faut que je me marie à un certain âge. Quand elle n'est pas mariée, ça devient un problème, ça devient un souci. Encore parfois avec nos parents qui ne facilitent pas la tâche, on commence à dire du n'importe quoi. Ben peut-être que toi tu as un masque de vieillesse, etc., etc. Donc je pense que c'est un problème aussi sociétal. C'est un problème sociétal. Il faut revoir un certain nombre de choses, mais c'est cette idéalisation du mariage qui est en train de tuer beaucoup de nos sœurs dans les relations et même dans les foyers. D'accord, Herman. Merci pour tous les conseils. On va continuer parce qu'aujourd'hui, okay. Là, tu es sur Voix d'Homme. Okay. L'émission qui donne la parole aux hommes, mais tu es en train de défendre les femmes. Comment tu te sens? Non, mais je me sens dans mon élément. Je me sens dans mon élément. Donc, voilà, je me dis que ce n'est pas par hasard que je me retrouve dans ce domaine-là. Ce n'est pas par hasard. Je pense que c'est quelque chose qui était déjà destiné parce que, comme je le disais tout à l'heure, au départ, j'ai grandi avec mes sœurs qui venaient me poser des questions, qui me demandaient des conseils en ce qui concerne le love coaching. Et après, je me suis donné à fond dans la motivation et je ne voulais pas trop le love coaching. J'hésitais. J'ai beaucoup hésité avant de me lancer à fond dans le love coaching. Mais c'est le domaine dans lequel je me retrouve le plus. Et c'est le domaine où j'aide le maximum de personnes. Parce que moi, ça me fait plaisir lorsque il y a des dames qui m'écrivent pour me dire vraiment merci. Votre vidéo m'a ouvert les yeux. Votre vidéo m'a permis de me rendre compte de la situation dans laquelle je me trouve. Je pense que chacun de nous sur cette terre, on a une mission précise. Et je pense que parmi les missions que Dieu m'a donné, parmi l'une des missions que Dieu m'a donné, c'est aussi de venir et de pouvoir ouvrir les yeux à certaines de nos sœurs. Donc, je suis dans mon élément, je suis à l'aise, même si on est dans Voix d'Homme. C'est toujours la voix pour aider aussi les personnes qui sont en difficulté. Voilà, ça va de pair. D'accord. Et maintenant, on va continuer. Tu es Herman Christ. Tu es Herman motivateur. Tu es Herman coach. Et après, tu es Herman toi-même. Quand je dis toi-même, je dis Herman qui a une autre vie, qui a la vie à côté de sa famille, de ses soeurs, de papa et de maman. Est-ce que c'est le même Herman? Parce que beaucoup confondent les personnes qui sont sur les réseaux publics. Ils te voient peut-être à un anniversaire, ils se disent, mais est-ce que c'est le coach là que j'ai l'habitude de voir? Ok. Bon, dans la vie ordinaire, je suis toujours la même personne. Je suis toujours la même personne. Le message que je véhicule dans mes vidéos, dans tout ce que je fais dans mes lives, je suis la même personne. Voilà. Je suis la même personne. Mais sauf que dans la réalité, quand une personne vient pour me poser un problème sentimental, automatiquement, là, je porte ma casquette de coach. Automatiquement. Voilà. Quand une personne, par exemple, a besoin d'être motivée ou bien a besoin d'une question sur le développement personnel, automatiquement, je porte cette casquette-là. Mais je suis la personne, cette personne qui donne des conseils, qui dit ce qu'il pense. C'est ce que je pense en réalité. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très cash. Je suis très cash. Quand je pense quelque chose, je le dis. Même si je sais parfois que ça fait soulever des montagnes. Il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais non, tu es trop véridique, tu peux pas dire des choses comme ça, etc. Et c'est même d'étouffer un peu. Je dis non, on n'étouffe pas. On est là pour dire la vérité. Et la vérité doit sortir. Et tu l'as si bien dit, beaucoup de personnes qui te font des reproches, ce sont les hommes. Est-ce qu'il ne faudrait pas une éducation, que ces hommes soient rééduqués et qu'ils puissent changer de mentalité pour essayer de comprendre ce que tu dis? Parce que on entend souvent, je vais prendre un de tes posts, on entend souvent des hommes apprécier les femmes des autres. D'où tu as fait un post, arrête de passer ton temps à apprécier les femmes des autres.
Voilà. Entretiens d'abord celle qui est à tes côtés. Voilà. Moi, ceux qui ont des femmes pensent que celle qui est à la maison est mauvaise, que c'est celle qui est à l'extérieur qui est mieux. Est-ce que c'est pas un problème de mentalité? Oui, la mentalité joue de beaucoup. La mentalité joue de beaucoup. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2023, jusqu'au 21e siècle, en fait, les hommes n'ont pas encore vraiment compris. Il y a des hommes qui n'ont pas encore compris la place de la femme dans la société. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Il y a des hommes qui n'ont pas encore compris qu'une femme peut être ton canal de bénédiction, tout comme ton canal de malédiction. Voilà. Il y en a qui n'ont pas encore compris. Et c'est ces gens-là qui n'ont pas encore compris qui sont encore dans cette mentalité-là, qui sont encore dans cette mentalité ancestrale, cette mentalité traditionnelle, comme quoi quand la femme parle, quand l'homme parle, toi tu te tais, l'homme a dit ceci, etc. Non, eux ils sont encore, voilà, ils n'ont pas encore compris l'importance de la femme dans la société. Ces hommes-là, je ne dirais pas peut-être qu'ils ont besoin d'être rééduqués, mais ils ont besoin de se mettre à jour, de savoir que nous sommes en 2021. Si, je ne sais pas, dans les années 50, dans les années 40, dans les années 30, la femme, on la voyait comme étant celle qui doit être à la cuisine, qui doit laver les assiettes, qui doit faire ci et ça. Ils doivent comprendre qu'on est en 2023. Aujourd'hui, une femme est capable de ramener à manger à la maison. Ils doivent savoir qu'une femme aujourd'hui est capable de porter la tenue militaire et d'aller dans l'armée. Voilà. Mais il y a des hommes encore qui sont, voilà, eux, ils ont besoin d'une mise à jour. Ils ont besoin d'une mise à jour. Ils ont besoin de prendre connaissance de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont en retard par rapport à leur temps. Ils doivent update. Une internaute dit les hommes africains n'ont pas pour la plupart été élevés à être des maris et des pères. Elle a totalement raison. Ils ont vu sur le tas et ils pensent tout connaître malheureusement. Voilà, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Et ça aussi, c'est la faute aussi de nos papas. C'est la faute de nos papas parce que nos papas, ils avaient toujours cette mentalité. Moi, je me rappelle pour la petite histoire. Moi, je me rappelle que mon père me disait, il me disait, Herman, tu n'as pas le droit d'aller laver les assiettes. Tu n'as pas le droit d'aller laver les assiettes. Les assiettes, il y a tes sœurs qui sont là, vu que j'étais le seul garçon avant que mon petit frère n'arrive. Il y a tes sœurs qui sont là. Tes sœurs, c'est à tes sœurs de laver les assiettes. Si elles veulent laver les assiettes, elles doivent aller laver les assiettes. Un homme n'a pas sa place dans la cuisine. Bon, ce genre de message-là, qu'on véhicule, ce genre de message qu'on fait passer aux garçons, automatiquement, quand ils grandissent, ils se disent quoi? Ils se disent que la femme, c'est une servante. Ils se disent que la femme, elle doit toujours servir l'homme, toujours servir l'homme, toujours servir l'homme. Et que la femme, on l'a réduit, parce que ça, dans certains types de sociétés, on a réduit carrément la femme au rang d'esclave. Voilà, au rang d'esclave. Aujourd'hui, Dieu merci, petit à petit, on voit dans certains pays où les femmes n'avaient pas de droits, petit à petit, on commence, voilà, les femmes commencent à avoir des droits. Mais moi, je pense aussi, comme je le disais tout à l'heure, nos papas, ils ont mis ces idées-là dans la tête. Ils nous ont mis ces idées-là dans la tête. La femme, c'est ça. La femme, c'est comme ça. La femme, c'est ça, c'est ça. On ne comprend pas que la femme, on peut aussi prendre sa femme comme étant une collaboratrice. Ta femme peut être ta partenaire. Ta femme peut être la personne qui te donne les idées. On n'a pas encore compris ça. Et les hommes qui ont réussi à le comprendre, ce sont des hommes qui sont allés très loin. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un comme Barack Obama. Quelqu'un comme Barack Obama. Barack Obama, il a compris. Et il a réussi à devenir président des États-Unis parce qu'il a eu une femme qui lui a apporté un mindset. Et cette femme-là, il y a eu une forme de collaboration. C'était une collaboration entre monsieur et dame. Un peu comme Nelson Mandela et Winnie Mandela. La collaboration, le partenariat. Quand un homme comprend qu'une femme est une partenaire, il va aller très loin dans la vie. Mais un homme qui pense que la femme, c'est un esclave, que la femme, c'est sa servante, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et vous allez voir, ce sont souvent des hommes qui sont aigris, qui ont des comportements bizarres. Et ce sont eux-là qui viennent tout le temps mettre des critiques dans mes vidéos. Et je les connais, je sais que c'est eux, je sais, mais bon, tout ça, ça fait partie, ce sont les aléas du métier. Voilà. Effectivement. Bonsoir à tous les internautes, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Continuez à partager le direct. Nous sommes en compagnie de Herman, il est juriste et en même temps, il est coach Love.
Emma, aujourd'hui, tu es Coach Love. Tu es la voix des sans-voix féminines. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'il y a des femmes là qui nous regardent, qui meurent par amour, qui n'arrivent pas à se détacher de cette relation toxique. Tu vas prendre ta casquette de Coach Love et les envoyer un message. D'accord. Ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes qui m'écoutent en ce moment précis, c'est que vous devez savoir que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Tu es une femme, peu importe ta nationalité, peu importe la couleur de ta peau, ce que tu dois d'abord savoir, c'est que tu as de la valeur. Mais que cette valeur-là, tu dois d'abord personnellement la reconnaître. Il n'y a pas un homme qui va venir, n'attends pas toujours l'intervention d'un homme pour te dire que tu as de la valeur. Toi-même d'abord, tu dois connaître que tu as de la valeur. Tu dois t'identifier. Un peu comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, quand on voit un diamant qui se retrouve au milieu des cailloux. Un diamant qui se retrouve au milieu des cailloux, tant qu'il ne s'identifie pas comme étant un diamant, jamais il ne saura qu'il est un diamant. Il doit d'abord s'identifier. Toi, en tant que femme, identifie-toi d'abord. Connais ta valeur. Sache qui tu es. Une fois que tu vas commencer à connaître ta valeur, tu sauras où tu dois partir et là où tu ne dois pas partir. Mais tant que tu vas te dire que je n'ai pas de la valeur, tant que tu vas accepter qu'on te traite mal, parce que plus tu acceptes qu'on te traite mal, plus tu acceptes qu'on t'insulte, plus que tu acceptes qu'on te trompe, qu'on te bat, plus tu encourages la personne qui est en face de toi à diminuer ta valeur. N'accepte pas qu'une personne diminue ta valeur. N'accepte pas ça. Peu importe ce que cet homme-là peut t'apporter, peu importe ce qu'il peut te promettre, ne troque pas ta fierté, ne troque pas ta valeur pour de l'argent. Ne troque pas ta valeur pour des honneurs provisoires. Tu dois connaître ta valeur, tu dois savoir qui tu vis. N'arrive pas jusqu'au point tu vas commencer à te suicider parce que c'est douloureux, c'est douloureux. Tu vas te suicider, tu vas perdre ta vie, tu vas commencer à te maltraiter à cause d'un homme. Alors que cet homme-là pour qui tu es en train de souffrir, parfois, il est dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu dois connaître ta valeur. Vous avez compris. La femme doit connaître sa valeur. Je ne vais pas te laisser partir. OK. Tu transmettes un message à ces mamans célibataires. Ces D'accord. mamans qui élèvent des enfants seuls. Ces mamans qui n'ont pas voulu être célibataires. D'accord. OK. Ce que j'ai envie de dire aux mères célibataires, c'est que pour moi, une mère célibataire, c'est une femme qui devait être décorée. Pour moi, on devrait décorer toutes les mères célibataires. Parce que le travail que fait une mère célibataire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu dois être papa, tu dois être maman, tu dois t'occuper des factures, c'est pas facile. C'est pas facile. Les mères célibataires, vous savez, souvent, elles ont envie de se faire plaisir. Parfois, il y a certaines choses qu'elles aimeraient faire, mais elles ne peuvent pas parce que les enfants doivent manger. Une mère célibataire, c'est une mère qui est capable de faire des sacrifices pour ses enfants. Il faut les respecter. Mère célibataire, tu dois te respecter. Tu dois, je te jette des fleurs. Je te jette des fleurs et je t'encourage encore à continuer à te battre. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont des fruits des mères célibataires. Il y a beaucoup d'hommes. Quand vous regardez un homme comme Barack Obama, dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Barack Obama, c'est le fruit d'une mère célibataire. C'est le fruit d'une mère célibataire. C'est vrai qu'après, elle s'était remariée, mais au moment où elle a élevé son fils, elle a éduqué son fils, elle était toute seule. Il n'y avait personne avec elle. Et cette femme-là a réussi à faire de son fils un président des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pour vous dire la force, le pouvoir qu'a une mère célibataire. On ne joue pas avec une mère célibataire. Une mère célibataire, il faut la respecter, il faut l'honorer. Si vous avez des mamans qui vous ont élevé dans ce cas, dans ce statut, tous les jours, dites à vos mamans merci. Dites-leur merci pour ce qu'elles ont fait. Parce que ce sont nos héroïnes, ce sont des femmes qu'il faut acclamer, qu'il faut célébrer. Merci Emma. Je ne vais pas te laisser partir. On a parlé des femmes meurtries en amour, on a parlé des femmes célibataires. J'aimerais que tu donnes un conseil à ces femmes indépendantes. D'accord. Ces femmes qui sont indépendantes, discriminées parce qu'elles mettent en avant ce qu'elles savent faire. Ce qu'elles savent faire. Le message est toujours le même en ce qui concerne aussi les femmes indépendantes.
moi, les femmes indépendantes, ce sont des femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'ai particulièrement de l'admiration pour les femmes indépendantes. Parce que aujourd'hui, vous voyez le coach, il est là, il vous donne des conseils, mais le coach, c'est le fruit d'une femme indépendante. C'est le fruit d'une femme qui s'est battue. C'est le fruit d'une femme qui a été discriminée après avoir perdu son mari. Mais c'est une femme qui s'est relevée, qui s'est battue. Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes indépendantes. Et j'aimerais dire à une femme indépendante qui est en train de m'écouter que tu ne dois pas te sentir à part. Tu ne dois pas te dire que tu n'es pas une femme à part entière. Non, tu es une femme avec un F majuscule. Parce que déjà, pour être une femme indépendante, il faut être une femme de caractère. J'ai toujours l'habitude de dire à ma communauté que pour moi, les meilleures femmes, ce sont les femmes qui ont du caractère. Ce sont les meilleures. Parce que ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Elles n'acceptent pas la bêtise. Elles n'acceptent pas qu'on les traîne à gauche et à droite n'importe comment, non. Et vous allez toujours remarquer, une femme de caractère devient forcément une femme indépendante. Donc, femme indépendante, moi, je te jette des fleurs. Je te jette des fleurs, je t'encourage à continuer à avancer. Ne gère pas les gens qui parlent là. Ceux qui sont là, qui disent non, mais tu es impoli, nanani. Ne les gère pas. Ne les gère pas. Ils ne sont pas de la même catégorie que toi. C'est la jalousie. Hein? Continue à avancer, continue à te battre. Tu es une femme qui doit être respectée. Et moi, je te jette des fleurs. Merci, Emma. Nous sommes sur Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Il faudrait bien que tu donnes un message à tous ces hommes qui ne connaissent pas la valeur de la femme. Ok. Ils sont là, hein? Ils sont là. D'accord. Bon, mes chers frères, mes chers rois, parce que les hommes aussi, ce sont des rois. Les femmes, ce sont des reines et les hommes, ce sont des rois. Alors, mes chers rois, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut que vous puissiez comprendre que les temps ont changé. Nous ne sommes plus à l'époque où, voilà, la place de la femme, c'est à la cuisine, comme une fameuse vidéo qui a circulé au niveau des réseaux sociaux. Non, nous sommes en 2023. La femme est un apport très essentiel à l'homme. Adam ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir que Dieu lui avait réservé Ève. Il ne savait pas. Et je pense que Adam était triste quand il était en train de regarder tout ce que Dieu avait créé. Mais lorsqu'il a vu Ève, je pense que Adam était l'homme le plus... C'est le premier homme à avoir été le plus heureux aux côtés d'une femme. Même si c'est vrai après ce qui s'est passé, mais Adam a toujours aimé Ève. Et il lui a donné de la valeur, il lui a donné de l'importance. Mes chers rois, comprenez que la femme est l'avenir de demain. Nous ne devons pas penser que la femme doit être là elle doit toujours être en arrière-plan, qu'il ne faut pas la mettre en avant. Non. La femme, on en a besoin. Et la femme, il faut la donner de la valeur. Donnez de la valeur à vos femmes. Arrêtez de penser que voilà, la femme, c'est comme ça. Laissez les histoires des traditions. Laissez ça, laissez ça. C'est tout ça là qui nous met dans les problèmes. Non. Donnez la valeur à votre femme. Une femme, même si elle n'a pas grand-chose, quand vous lui donnez de la valeur, quand vous donnez de la valeur à une femme, elle va vous aider pour que vous puissiez atteindre le sommet. Mon frère, si tu as envie de réussir, donne la valeur à ta femme. Donne-la de la valeur. Ne regarde pas, non, mais elle est comme ça, peu importe ses défauts. Donne-la de la valeur. Dis à cette femme qu'elle est extraordinaire. Dis à cette femme-là qu'elle est belle. Je te dis, cette femme-là, les idées qu'elle va te donner, toi-même, tu ne vas pas comprendre. La femme, quand elles se sont aimées, elles se sont respectées, elle met l'homme à sa place. Quand vous êtes en train de dire parfois, non, une femme doit être soumise, on ne dit pas à une femme, sois soumise. Pour que ta femme soit soumise, donne-la de la valeur. La femme, lorsqu'elle se sent valorisée, naturellement, elle devient soumise. Et lorsqu'une femme aime un homme et qu'elle devient soumise, elle lui donne les meilleures idées au monde pour que cet homme-là devienne quelqu'un dans la vie. Donnez de la valeur à vos femmes. Donnez-leur de la valeur. Je suis en train de sourire parce qu'il y a tellement de commentaires et on réclame Herman le vendredi prochain. Ah bon? Tout est dit. Les internautes, c'est dur. C'est la guerre des messages. Malheureusement, je ne peux pas tout lire. Ils sont tellement contents. Ils valident tout ce que tu dis. Ça me va droit au cœur.
Il y a un fléau aussi, Emma. C'est de l'entourage. Oui. Tu as mentionné la méchanceté de l'entourage. Marcher avec les personnes qui te font avancer. Un mot par rapport à ça. Par rapport à cette personne. C'est vrai qu'on est ensemble après. Chacun est à sa manière et n'est de la méchanceté, mais du commérage. Et ça s'est dit aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'entourage, comme je pense l'avoir dit tout à l'heure, l'entourage peut être la cause de ta réussite. L'entourage peut être la cause de ton échec. Il faut faire attention aux gens avec qui vous traînez. Il faut faire attention. J'ai souvent coutume de dire qu'il y a des gens qui portent en eux la malédiction. Excusez-moi de le dire de façon si claire. Bon, de toute façon, ceux qui me connaissent savent que je suis cash. Il y a des gens qui portent la malédiction en eux. Il suffit que vous vous associez à eux. Il suffit que vous traîniez avec eux. Ces personnes-là vont vous traîner vers le bas. Donc, dans ce genre de situation, traînez avec des personnes qui vous aident à monter. Ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil n'a rien à voir dedans. Généralement, il y a des gens qui disent, bon, ah, mais un tel, tu as réussi. Depuis que ce monsieur-là a réussi, il ne traîne plus avec ses camarades. Voilà, ses camarades. Non. Non, 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 non. À partir du moment où tu as atteint un certain niveau, reste au niveau dans lequel on t'a placé. Reste à ce niveau-là. Quand vous regardez même au niveau de la hiérarchie, au niveau des anges, tous les anges ne sont pas au même niveau, hein. Ils ne sont pas au même niveau. Il y a des anges qui ont atteint un certain niveau. Il y a des anges qui sont proches de Dieu. Il y a des anges qui sont à un certain niveau un peu éloigné de Dieu. Et vous n'allez pas avoir un ange qui quitte un certain niveau pour arriver à un niveau. Non. Dieu t'a placé à un endroit. Et quand il te place à un endroit, tu dois rester dans cet endroit-là. S'il y a des gens, tu sens qu'ils ne peuvent rien t'apporter. Il faut les laisser là où ils sont là-bas. Parce que par exemple, si Dieu te place en haut, toi tu veux tes amis avec qui tu étais, qui sont restés en bas, tu dis, bon, moi, je vais quand même les aider. En tendant ta main vers le bas, eux, ils vont te tirer vers le bas. Ils vont te tirer vers le bas. Au lieu qu'ils soient contents, qu'ils soient joyeux, que tu veuilles les aider, ils vont te tirer vers le bas. Quand Dieu te place à un certain niveau, monte, 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 monte. Ne descends plus. Il faut plus descendre. Donc, l'entourage, il faut faire attention aux gens qui vous apportent des bonnes choses. Des gens qui vous permettent d'évoluer. Il faut rester, par exemple, avec des gens qui vous disent la vérité. Nous vivons dans une société, on est entouré de beaucoup de gens qui passent leur temps à nous mentir. Des gens qui ne nous disent pas ce type de vérité-là qui va nous permettre d'évoluer. Il faut être avec des gens qui peuvent te dire la vérité. Il faut être avec des gens qui peuvent te dire, non mais écoute, arrête de blaguer avec tes études, arrête de blaguer avec ton avenir, concentre-toi. Donc l'entourage est très important. L'entourage est très important. Dans ce monde, malheureusement, nous vivons dans un monde où quand on est trop sentimental, quand on est trop sensible, on va beaucoup souffrir. Il ne faut pas être trop sensible sur cette terre. Non, il faut pas être trop sensible, il faut pas être trop sentimental. Il faut être sensible, oui. La sensibilité, c'est bien. Parce que quand on n'a plus aussi de sensibilité, c'est un problème. Il faut aussi être sentimental, mais il ne faut pas être trop sensible, trop sentimental. En voulant vous soucier de tout le monde, en voulant aider tout le monde, vous allez vous retrouver en difficulté. C'est un peu comme cette histoire dont on m'avait raconté, et qui est une histoire vraie. Un enfant qui était en train de demander, qui était en train de faire l'aumône. Il était en train de demander, ah, s'il vous plaît, aidez-moi, 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 aidez-moi. Une personne de bonne volonté est passée, a vu cet enfant souffrir et lui a donné une pièce de 25. Mais il se trouve que cette pièce, quand elle a donné cette pièce de 25, elle a donné cette pièce de 25 à une personne qui était sorcier. Et cette personne qui a voulu faire preuve de bonne générosité a fini par perdre sa vie. Donc, c'est pour vous dire que nous vivons dans un monde qui ressemble à une jungle. Il ne faut pas être trop sensible, il ne faut pas être trop sentimental. Quand tu constates que tu es avec une personne, cette personne ne t'apporte rien de bon, il faut partir. Il faut partir, il faut pas dire non, mais voilà, on a une longue histoire, on va peut-être penser que je suis devenu orgueilleux. Laisse-lui penser ce qu'il veut penser. Parce que de toute façon, on est venu sur cette terre en détail. Si toi, tu te préoccupes de ce que les gens pensent, tu ne vas rien faire dans la vie. À un moment donné, il faut avancer et il faut aussi savoir parfois fermer les oreilles.
D'accord, merci beaucoup, merci Ayman, merci. L'émission, on va arrêter l'émission. Ton mot de fin, s'il te plaît. D'accord. Bon, déjà, je voudrais te remercier, Daniel. Je voudrais te remercier pour l'invitation. Franchement, c'est une très, très bonne initiative. Ce que tu fais, c'est très, très intéressant. Donner la voix à des personnes de pouvoir venir s'exprimer sur certains sujets, sur certaines situations. Donc, vraiment, déjà, je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager dans ce que tu fais. C'est très bien. Vraiment, c'est très bien en tant que femme en plus qui, voilà, donne la parole aux hommes. C'est très, très, très intéressant. Ça, c'est vraiment une marque de leadership. Donc, vraiment, c'est très, très bien. Et ce que j'aimerais dire aussi comme dernier mot, c'est à toutes les personnes qui m'écoutent, voilà, c'est continuer à avancer. Continuer à avancer, rester concentré sur vos objectifs. Efforcez-vous chaque jour de devenir des meilleures versions de vous-même. Et arrêtez, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est chercher, c'est vouloir plaire à n'importe qui. Merci, Ayman. Merci à tous nos internautes qui étaient là. C'est un plaisir de t'avoir. Plaisir est partagé. L'émission qui donne la parole aux hommes. Les internautes te réclament, sûrement on organisera plus tard une autre émission. Mais pour le moment, on te dit merci. On a eu des informations enrichissantes et merci une fois de plus. Merci énormément. Merci beaucoup. Et bon week-end à tous. Au revoir. Et à vendredi prochain, 19h, même heure sur le même canal.